Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par l'hebdomadaire confidentiel qui titre à sa grande une « Monnaie virtuelle ou crypto-monnaie, le Cameroun face au défi de la régulation ». Plus d'un an après l'interdiction du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, de toute activité liée à la collecte des fonds par appel public à l'épargne en rapport à la crypto-monnaie, les lignes semblent bouger dans ce secteur d'activité. À l'initiative du ministre des Postes et Télécommunications, un atelier de réflexion réunissant les acteurs de ce secteur nationaux et internationaux vient d'être organisé à Yaoundé. Objectif, encadrer cette activité, mais comment investir dans la crypto-monnaie, une valeur aussi volatile, accessible au piratage et aux fluctuations tous azimuts et à l'absence de toute régulation. Le complément d'enquête est à retrouver dans cette édition de l'hebdomadaire confidentiel qui parle également de la crise anglophone et notamment en page 4. L'hebdomadaire nous présente le récit émouvant d'un homme maintenu au champ de bataille et puis patrimoine immatériel de l'humanité, Lungwan, recalé par l'UNESCO. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin nous présente les grandes lignes du budget 2022. Organisation de la CAN Total Énergie 2021, résorption des crises sanitaires et sécuritaires, poursuite de la reconstruction des régions en crise. Ce sont entre autres les principales actions envisagées par le gouvernement et contenues dans le programme économique, financier, social et culturel présenté vendredi dernier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. L'information est à retrouver ce matin à la page 7 ainsi que des pages 9 à 24 du quotidien Cameroun Tribune qui parle également de la CAN Total Énergie 2021. Rendez-vous à Yaoundé. S'agissant également du budget 2022, les priorités du gouvernement sont présentées à la une du quotidien L'économie. On parle également de santé dans les colonnes du quotidien L'économie, transfusion sanguine, comment les entreprises peuvent s'investir. Nord-Ouest et Sud-Ouest, les 17 propositions des députés pour la reconstruction et puis approvisionnement des marchés, les dessous de la rencontre JCAM et Mincommerce sont également à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part ce matin, qui parle du programme économique, nous présente les actions phares en 2022 et les réactions des députés. En petite une, on parle de la reconstruction des zones sinistrées. Les 20 recommandations des députés sur le plan Marshall du NOZO sont également à retrouver dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Le tri-hebdomadaire L'Heure du Sahel s'est intéressé à la région de l'Adamawa et nous présente le mauvais état des routes qui préoccupe. Dans le nord, 1020 sacs de ciment de contrebande ont été saisis par la douane. Ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Pour le bi-hebdomadaire L'Anecdote, on parle plutôt de dépravation des mœurs. La sonnette d'alarme du gouvernement titre ce matin à sa grande une le bi-hebdomadaire. Au cours d'une communication donnée le week-end, René Emmanuel Sadi fustige l'attitude de certains citoyens qui se livrent à la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos obscènes heurtant la morale et la décence. Le porte-parole du gouvernement décrit en outre les violences érigées contre les auteurs de ces actes déviants en rappelant de ce fait que le Cameroun est et demeure un état de droit. À la une du quotidien Le Jour, VIH-Sida, ce n'est pas fini. Retrouvons l'état de la maladie au Cameroun dans le dossier que nous propose le quotidien bleu des pages 2 à 3. En petite une, on parle de droits de l'homme. Les députés européens inquiets de la situation au Cameroun. L'intégralité du texte adopté jeudi dernier à Strasbourg est à retrouver en page 10. Et puis menace de famine dans l'extrême nord, un homme d'affaires écrit à Paul Biya. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Jour. Pour le quotidien Vert Émergence, on s'intéresse plutôt à la réforme du code électoral. Voici ce que propose l'opposition, nous informe ce matin le quotidien Vert. Après que la conférence de presse de présentation a été interdite, le quotidien nous présente dans le détail les propositions de modification consensuelle du code électoral. C'est à retrouver en page 5. Le quotidien Mutation qui parle de mobile money ce matin nous indique que la note de frais est salée.
Une taxe instaurée sur les opérateurs de transfert d'argent, les envois et retraits plus chers en 2022. L'association des contribuables dénonce une double imposition. L'information, vous l'aurez en page 11. Retrouvons également ce matin en petite une du quotidien Mutation, le ras-le-bol des avocats des détenus de la crise anglophone. Et s'agissant du stade d'Olembe, la course contre la montre. L'information est à retrouver en page 15. Pour ce qui est de la préparation des awards de l'avenir 2021, tout est fin prêt, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes. Les awards de l'avenir de Zéphirin Koloko auront effectivement lieu ce vendredi 3 décembre à l'hôtel Hilton à Yaoundé. On parle également ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes de la pénurie d'eau potable. Les robinets sont à sec à Douala. Crise sécuritaire au Cameroun également, retrouvant le rôle trouble des organisations non gouvernementales. À la une de La Voix du Centre, on parle de CBF, loi de finances SND 30. Le JICAM impose sa vision. Le quotidien Essingan, pour sa part, parle de la canne Total Énergie Cameroun 2021 et nous amène dans les coulisses du sauvetage de Ngongo. Le bi-hebdomadaire indépendant qui en parle également ce matin titre Stade d'Olembe, mission de sauvetage au Caire. En prenant part le 26 novembre dernier à la 13e Assemblée Générale Extraordinaire de la Confédération Africaine de Football, la CAF, au Caire, la délégation camerounaise conduite par Ferdinand Ngongor menait une mission de clarification en vue du sauvetage du stade d'Olembe en ballottage défavorable pour la canne Total Énergie 2021. S'agissant toujours de cette canne Total 2021 et en plus des fêtes de fin d'année, le ministre de la Défense prescrit la plus grande vigilance. Pour le quotidien Repère ce matin, on parle également de la CAN Cameroun 2021, Ngongo désamorce la bombe. En petite une, on parle de l'accord triennal 2021-2023. L'Allemagne réduit de 172 milliards de francs CFA les financements au Cameroun. Présidence de la FECAFOOT, retrouvons le programme et le profil des 6 candidats. Le journal La République qui parle également de la FECAFOOT titre à sa grande une péril sur l'élection à la tête de la FECAFOOT, la main noire des caciques. Méchamment indifférent du piteux état dans lequel se trouve le football camerounais en ce moment, prêt à sacrifier son rayonnement projeté et populairement souhaité, des ministres et autres personnalités de renom entrés en concubinage incestueux avec les érigies des firmes sportives étrangères s'emploient activement à brouiller les cartes au mépris des hautes instructions du chef de l'État qui a interdit toute immixtion du gouvernement dans le processus électoral de la FECAFOOT, nous renseigne ce matin le journal La République. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part ce matin, pense que la candidature de Seydou Bambojoya pour l'élection fédérale de décembre 2021 à la tête de la FECAFOOT est illégale. D'après le code électoral et notamment à l'article 36 alinéa 4, tout salarié ou employé de la FECAFOOT candidat à un poste électif doit préalablement démissionner de ses fonctions au moins 3 mois avant la date du scrutin. L'hebdomadaire Meillon Messala nous parle ce matin des prix des produits de grande consommation. Les fourberies de Banga Tangana titre ce matin l'hebdomadaire. Alors que le ministre du Commerce multiplie les annonces, le panier de la ménagère continue sa cure d'amaigrissement. Son équation poisson-riz-sel à 1000 francs, longtemps vantée, cherche toujours solution. À la veille des fêtes de fin d'année, l'incertitude persiste. Le président Paul Biya appelle à des mesures d'urgence. L'information, vous l'aurez ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Meillon Messala. Que s'est-il réellement passé entre le colonel Mbamkoui et Boris Bertol, s'interroge ce matin le journal La Nouvelle. Prénotation judiciaire également, quand Atou donne des insomnies à Ngongo. Covid-Gate, la chambre des comptes a les mains liées. Qu'en 2021, le tir manqué de Moussengo. Université, Soso siffle la fin de la récréation. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle pour sa part ce matin du Sérac à Bayangam. Chantal Biya inonde le conquis dedans. Le journal Élite qui en parle également ce matin magnifie le geste de cœur de Madame Chantal Biya au sujet de la rénovation de l'école catholique Sainte-Jeanne d'Arc de Bayangam et la pluie dedans dans le conquis. À la une de l'hebdomadaire Bounia, parution de ce matin, véhicule en cours d'usage importé, une nouvelle grille d'évaluation dès 2022. Dès l'année prochaine, certaines dispositions légales en cours depuis 2011 vont changer. Par exemple, la Direction générale des douanes va utiliser un référentiel d'évaluation des véhicules en cours d'usage importés adossé notamment sur l'Agus automobile, le Kellybook et le marché d'exportation, le cas échéant. Un arbitrage sera fait en cas d'incohérence des valeurs.
Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'épreuve qui nous indique que contre les diffuseurs des images obscènes sur les réseaux sociaux, René Sadi menace et annonce des sanctions sévères. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à tous.